Pourquoi t'as voulu un gosse avec moi? Fallait le faire avec lui. C'est sûr, j'aurais dû, ouais. En fait, tu t'es servi de moi. Je me disais que les choses seraient plus simples si Karim n'était plus là. Vous savez, Abdel a retrouvé sa mère pour mieux la perdre. Il a peut-être besoin de vous. Enfin, ça serait bien qu'on prenne un peu de recul tous les deux. Tu devrais retourner chez Boire. Je crois qu'il a besoin de toi, Elsa. Écoute, Adèle, c'est normal que tu t'inquiètes, c'est ton père. Mais pour moi, il n'est plus rien. Je signe où? Ici. 2012 sera une très bonne année pour nous. Ah, non, vous devriez payer parce que sinon je vais devoir appliquer des pénalités de retard. Je crois que je vais avoir des hauts et des bas. Pas de cadeau de Noël, pas de virée entre copines. Elle a mérité ça, ta fille? Les gamins me prennent pour un loser, là, qui est même pas capable de faire quelque chose de sa vie. L'important, c'est d'enrayer le surendettement. Hein? Vous savez comment j'appelle les gens comme vous? Des charognards. Je travaille comme un malade, moi, pour te payer, ok? Alors tu vas pas me faire chier pour quelques jours de retard. C'est mes emmerdes de fric, c'est mes problèmes, c'est à moi de les régler. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est vous qui m'avez donné rendez-vous? Oui. Tu me remets? On s'est croisés hier au salon. Vous vouliez qu'Ève vous fasse les ongles d'orteil. Oui, oui. Faut bien la distraire, la môme. Sa vie, c'est pas le paradis. Pourquoi vous dites ça? Tu me payes un café, un croissant, un jus d'orange pressé, je te raconte. Un petit déjeuner complet, s'il vous plaît, Roland. Avec œufs brouillés. Avec œufs brouillés. Je vous prépare ça. Bon, alors toi, il faut que tu te bouges le popotin pour la rendre heureuse, la petite. Hein? Oh, vous êtes qui pour me demander ça, Son vous? grand-père. Enfin, son grand-père de la fesse gauche, comme on dit. Et je la considère comme ma petite fille et je veux son bonheur. Vous vous êtes lancé dans une aventure périlleuse. Oui, je sais, mais j'aime ça. Hein? Et toi, alors? T'as quand même pas l'intention de rester son sex friend toute ta vie. C'est pas ça qu'il lui faut. Je vais être clair, moi aussi. Je voudrais bien avoir une relation classique avec elle. Mais c'est pas son but. Ah, mais une relation classique, tu veux dire de l'amour, de la tendresse, vivre ensemble, même peut-être plus. Eh oui. Ben alors, faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, mon gars. Faut lui proposer. Ouais, bah, c'est le meilleur moyen pour qu'elle me laisse tomber. Non, mais je suis tombé dans la spirale classique. J'ai emprunté une banque. Comme j'ai pas pu rembourser, j'ai pris un crédit à la consommation, puis un deuxième. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une société de recouvrement sur le dos. Qui a des taux d'usure exorbitants et des frais de dossier énormes. Bah oui, je donne 9 000 euros. Quand j'aurai fini de rembourser, j'en aurai sorti 15 000. Non, et les organismes de crédit, les banques sont responsables. Ils n'ont aucune éthique. Ouais, enfin, j'aurais dû faire attention. Faut pas que vous vous sentiez responsable dans cette histoire. Les professionnels ne font pas correctement leur travail. Est-ce que vous pensez que je peux monter un dossier de surendettement? C'est une solution, oui. Parce que comme ça bloquerait les échéances et le type arrêterait de me harceler. Il vient chez vous? Ouais. D'ailleurs, ça commence à pourrir l'ambiance avec Mélanie. Il faut vous protéger. Je vois souvent ici venir des couples qui se séparent à cause de ce genre d'ennui. J'aimerais pas en arriver jusque-là. Je vais vous faire une liste des documents que vous avez à fournir. Et puis après, on montera le dossier ensemble. D'accord. Bonjour, monsieur Malcavian. Bonjour, madame Torres. Dites-moi, Luna avait un rendez-vous professionnel ce matin? Non, pas que je sache, non. Non, parce que d'habitude, vous descendez toujours ensemble, et là, je... Alors, attendez, si vous voulez savoir si on a dormi ensemble cette nuit, c'est non. Voilà, on s'est disputé hier soir et on a fait chambre à part. Ça vous va ou vous voulez plus de détails? Non, mais je suis désolée, je voulais pas être indiscrète, hein. Ouais, pourtant, c'est un petit peu votre spécialité quand même, non? Enfin, pourquoi vous m'agressez? Pourquoi? Parce que j'ai eu vent d'une sombre histoire de suite royale et je crois que c'est un petit peu à cause de ça que Luna m'est tombée dessus. Mais c'était une idée en l'air, Ouais, une idée en l'air qui a demandé un devis quand même. Mais je suis désolée. Ouais, vous pouvez. Mais... Moi aussi, je t'aime. Ok, on se rappelle demain. Oui, je lui dis tout de suite. Bisous. Pardon, c'était Barbara. Elle vous remercie encore d'avoir participé au billet d'avion. Elle est super heureuse d'avoir retrouvé son père. Lui aussi, je crois. Je l'ai eu au téléphone ce week-end. Il va beaucoup mieux. Hein. Sa rééducation se passe bien. Apparemment, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est super. Ouais. Samia m'a dit que tu étais retourné vivre à l'appartement avec eux. Ouais. En fait, c'est mon père qui voulait pas que j'habite avec lui. T'aurais préféré?
Je sais pas. C'est un peu compliqué pour moi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est super tranquille hein, d'habiter avec Jean-Paul et Sonia. Alors pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui te tracasse là? Bah, mon père va pas bien. Et je me dis que c'est pas trop bon qu'il reste tout seul. Hein? Il va pas bien, tu veux dire physiquement? Non, non, moralement. En fait, il culpabilise vachement là pour tout ce qui s'est passé avec ma mère. Tu devrais en parler avec lui. Ça vous ferait du bien à tous les deux, hein? Ouais, sauf que c'est pas évident de parler avec mon père. Et puis c'est pas le genre à se confier. Possible. Peut-être aussi qu'il attend qu'on lui tende la main. Ça serait dommage que ce soit pas son fils qui le fasse, non? J'ai voulu faire un prêt pour aider Benoît à rembourser ses dettes. Il m'a envoyé bouler. Bah, il a pas envie que tu te retrouves dans la même galère que lui. Bah pourtant, quand on est en couple, les ennuis, on les partage, non? Ouais, enfin, c'est plutôt cool de sa part de te laisser en dehors de tout ça. Moi, je suis pas vraiment en dehors. Il va pas bien, il passe son temps à me rembarrer. Ça plombe les problèmes de thunes, hein. Mais justement, j'essaie de l'aider, il m'engueule. À croire que ça le dérange pas que ça se passe mal entre nous. Ça doit pas être agréable pour lui, hein. En fait, il réagit comme s'il m'aimait plus. Tu vois tout en noir, Mélanie. Bon, elles sont où les preuves d'amour? C'est vrai, il veut pas faire de bébé avec moi, il fait rien pour que l'ambiance s'arrange à la maison. On fait même plus l'amour depuis 2 semaines. Tu sais, le fric, c'est un sujet délicat pour les mecs, hein. C'est leur fierté qui est en jeu, hein. Alors laisse-le gérer les trucs sans t'emmêler, puis voilà. Oui, donc je continue comme ça et puis je ferme ma gueule. Mais non, mais si t'en as marre, prends tes distances. Non, je peux pas le laisser tomber. Mais je te demande pas de le laisser tomber. Juste, tu vas t'installer chez ton père quelque temps, ça fera réfléchir ton mec. Je comprends pas, ça se passait bien avec Sacha. Mais très bien, oui. Alors toi, il t'invite au resto et toi, tu pars en sucette. Non, mais l'idée de manger tous les 3 avec Jonas, tu vois, comme une vraie petite famille, moi, ça m'a gavé. Mais je croyais que vous aviez décidé de prendre votre temps avec Sacha. Il a changé d'avis. Bah non, non. Et toi, tu prends les nerfs. Non, mais j'étais à cran, tu vois. Ma mère m'avait pris la tête, là, pour une histoire de suite royale. Et puis, dans le quartier, tout le monde nous regarde comme un parfait petit couple. Alors, parce que les gens du quartier te font chier, toi, t'exploses à la gueule de ton mec. Non, mais tu sais, il est pas très fin non plus, quand même. Ah bah non, en réservant dans un restaurant sans te prévenir, oh là 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 là. Bah quoi? Bah quoi? Hein, t'aurais pu passer une bonne soirée, une bonne nuit même, et toi, t'as décidé de faire la gueule dans ta chambre. Tu sais quoi, tu me consternes. Non, mais t'inquiète pas, hein, moi aussi, je me trouve consternante. Bah, je préfère. J'ai merdé. Ah, mais ça va, c'est rattrapable. Tu crois? J'ai essayé de t'appeler ce week-end. Ah ouais, je sais, ouais. J'ai eu tes messages. Excuse-moi, j'ai pas rappelé. J'avais envie d'être seul. Et du coup, t'as fait quoi? T'es resté enfermé ici? Écoute, Abdel, tu devrais y aller là. J'ai pas envie de parler. Tu veux pas qu'on mange ensemble, moi? J'ai rien à bouffer ici et j'ai pas envie de sortir. Alors on fait quoi? Hein, tu restes ici, moi je retourne chez Jean-Paul et on se voit plus, c'est ça? Quoi, t'as envie de voir celui qui t'a séparé de ta mère? C'est à cause de moi qu'elle est en prison aujourd'hui. Moi je vois pas les choses comme ça. Si, tout est de ma faute. Alors que moi je suis en liberté et elle va passer 10 ans en prison. Mais c'était la complice d'Ossine, ils ont voulu te tuer. Elle avait peut-être de bonnes raisons de le faire. Mais arrête, dis pas ça. Si, elle t'adorait, elle s'occupait bien de toi, même si je t'ai toujours dit le contraire. Et moi je me suis vengé d'elle et d'Ossine. C'est moi le salaud dans l'histoire, fils. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Quel bastringue cet outil, alors. Ah, l'emmerdement maximum à domicile. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu sais t'en servir de cet engin? Bah oui, mais vous n'avez pas à y toucher, c'est l'ordinateur du salon. Eh oh, jeune fille, ça, c'est pas la réponse à la question que je t'ai posée. Mais j'ai répondu à la question, j'ai dit oui. Oui, ben alors, pose tes fesses et montre-moi. Allez. Vite, avec un peu d'amabilité, je le ferai, avec plaisir. Bon, je voudrais aller sur un site de rencontre. Vous cherchez une femme? Oui, ben, ouais, de ce côté-là, c'est plus très vert, mais il y a des techniques. Ah bon? Et des techniques pour quoi faire? Non, tu sais très bien ce que je veux dire. Hein. Oui, bon, alors, s'il te plaît, je voudrais aller sur un site de rencontre où on se fout pas de la gueule des gens qui cherchent vraiment l'amour.
Ah bah ça va, il suffit de le mettre dans les critères. Mais quel critère? Bah, quand vous allez sur le site, vous indiquez la femme que vous cherchez. Par exemple, vous pouvez mettre son niveau d'études, la couleur de ses cheveux, son poids, tout ça. Oui. Bon, en fait, je cherche un homme. Vous cherchez un homme, vous? Oui. Bon, écoute, tu poses trop de questions, tu me montres comment fonctionne ce fourbi et je me démerde. Ok. Bon. Alors, déjà, premièrement, il faut aller sur le moteur de recherche. Oh, tu peux pas employer des mots que je connais? Il y a du boulot. Oui, je sais, mais j'ai tout mon temps. Ah, Luna, tu as parlé à Sacha aujourd'hui? Non. Alors vous n'êtes pas réconciliés? Ah, parce qu'en plus, t'es au courant qu'on s'est engueulés? Mais oui, il me l'a dit ce matin. Je sais, c'est un peu de ma faute. Disons que ton idée de suite nuptiale n'a pas arrangé les choses. Je t'assure, hein, je veux pas vous envahir. C'est juste que je veux que tout se passe bien entre vous. Eh ben, commence par arrêter de faire des projets immobiliers dans notre dos, ce serait déjà pas mal. Attends, tu vas pas aller lui parler? Mais ce sont pas des oignons. Écoute, je veux pas que tu te braques contre lui à cause de moi. C'est quelqu'un de bien pour toi. Bon, maman, s'il te plaît, continue à faire ta conseillère matrimoniale. Moi, je le plaque direct et je retourne au Brésil. Ah bah, il manquait plus qu'elle. C'est qui? Madame Montretout, la cliente chiante ici montre toute. Alors, je veux vous voir immédiatement, sinon je porte plainte. Voilà, ça donne une idée du personnage. Mais pourquoi elle veut porter plainte? Mais pas, j'en sais rien, voilà. Par contre, aujourd'hui, c'est la journée des... Enfin, je me comprends, hein. Mademoiselle Cassagne, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Bah, si, vous êtes le putain de mec qui fait chez mon père, alors... Accessoirement, je l'aide à rembourser ses dettes, mais enfin, je comprends que vous ne m'aimiez pas. J'ai appris que votre père travaillait à l'Institut de beauté, hein, en face. Oui, et alors? Il ne nous a pas payé ses dernières créances. Enfin bon, maintenant qu'il travaille, il va pouvoir le faire. Pourquoi vous me racontez ça à moi, là? Mademoiselle Cassagne, votre père doit à plusieurs sociétés de crédit plus de 15 000 €. Il doit autant d'argent que ça? Ah oui, il est dans une situation délicate. Bon, en revanche, s'il suit le protocole de remboursement que nous avons mis au point, tout s'arrangera. Ouais, peut-être. Mais c'est une évidence. Vous ne pourriez pas lui en toucher deux mots? Attendez, vous voulez que je demande à mon père de vous cracher ces thunes, là? S'il ne réagit pas, il va se retrouver interdit bancaire. Vous savez ce que ça veut dire? Mais allez vous faire foutre, monsieur, d'accord? Je vous parle même pas des huissiers. Vous trouvez normal quelqu'un de papa? Écoutez, lâchez-moi, là. Bon. Vous lui dites que j'attends de ses nouvelles, hein? N'est-ce pas? Bonne soirée. C'est qui, ce mec? Un connard. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ton père est dans la merde? Non. Bonne soirée. J'ai vu mon père tout à l'heure. Il va mal? Il aurait besoin d'aide et moi, j'arrive pas à l'aider. T'inquiète pas pour lui. Ton père, il est fort. Il a des passages à vide, mais il se laissera pas couler. Je crois qu'il a plus envie de se battre. Il reste enfermé chez lui, il boit. Il dit que tout est de sa faute et que si ma mère est en prison aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu se venger. C'est la vérité. Bah, il faut regarder les choses en face, il est responsable. Ah ouais, je sais. Tu lui en veux? À quoi ça servirait? Tu voudrais que je fasse comme lui, que je me venge? Mais non, bien sûr que non. Tu sais, des fois, je me dis que c'est vrai. Qu'il a foutu ma vie en l'air. Et des fois, je me dis qu'il a fait ce qu'il pouvait. Ton père t'aime. Il donnerait sa vie pour toi. Je sais. Il a tout fait pour me faire oublier que j'avais pas de mère. Tu sais, je me dis que tu devrais peut-être laisser de côté le passé, tirer un trait sur tout ça, recommencer à zéro. Et puis te concentrer sur les choses de ta vie qui sont positives. Barbara, tes études, tes copains. Donc tu penses que je devrais vivre sans penser à mes parents? Je me dis que ce serait peut-être plus simple. Toi aussi, t'as reçu un SMS de Madame Montretout? Non. Mais qu'est-ce que tu fais là, alors? Bah, je sais pas, j'aime bien ce quartier, moi. Pas toi? D'accord, il n'y a jamais eu de SMS de Madame Montretout. Mais non. Et c'est en quel honneur, ce rendez-vous surprise?
Comme j'ai vu que tu supportes mal l'ambiance au Mistral, je me suis dit qu'ici on serait peut-être un peu plus tranquille, on connaît personne. Tranquille, pourquoi? Pour parler. Enfin, je sais pas, c'est ce que font les couples après une dispute, non? Même si j'ai compris qu'on n'était pas vraiment un couple. Moi, je suis désolée, j'étais stressée. Je me suis énervée toute seule. Moi, je voulais pas brûler les étapes en te proposant ce restaurant. J'aime beaucoup la relation qu'on a telle qu'elle est. Je voulais juste passer un bon moment avec toi, c'est tout. Moi aussi, j'aime bien notre relation. Bon. Bah alors, on peut passer à la case réconciliation tout de suite, alors. Ça me va. Alors, comment on procède? Bah, pour commencer, on peut dîner dans ce restaurant, et puis j'ai loué une chambre d'hôtel. Hey! Ah. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, quel bordel, ces sites de rencontres. Ah, de mon temps, c'était moins compliqué quand on voulait trouver une gisquette, hein. Mais dites-moi, vous voulez vous caser? Ben oui, hein, il faut que j'assure mes arrières. Il y a bien un jour où tu vas vouloir me balancer dehors. Ça va, si c'est que ça, il vous reste encore un petit peu de temps. Ben justement, il faut que j'en profite pour trouver une bonne cuisinière. Ok. Je sais pas quoi mettre comme critère, là. Toi, tu mettrais quoi pour faire un type? Rien. Moi, les types, je les trouve dans la rue. Moi, par exemple, je cherche une femme agréable à regarder devant ses fourneaux. Et toi, je suppose que tu cherches un minet qui se tienne physiquement. Ouais, mais pas forcément une gravure de mode. Ouais. Autant raison, les belles gueules, ils sont nuls au plumard. Ça, c'est pas faux. Non, je sais pas, je mettrais que j'aime bien les mecs avec un petit côté mystérieux, j'aime les surprises. Et l'humour. Et l'humour, ça c'est vrai, c'est important, il faut qu'il me fasse rire. Et qu'il soit sportif aussi. L'humour et le sport, ça fait pas bon ménage. Alors ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai connu plusieurs rugbyman avec qui je me marrais bien. Alors, résumons, tu recherches un rugbyman drôle, avec un petit côté mystérieux et avec une sale gueule. Attendez. Vous êtes pas en train d'essayer de me trouver un mec, là? Parce que ça a été votre obsession toute la journée d'hier. Ah bah, hier, tu m'as envoyé dans les cordes, alors je laisse tomber, hein. Je suis con, mais pas idiot. Ouais. J'espère bien, parce que j'ai horreur qu'on s'occupe de moi, Gaston. Ah oui, je sais. Et d'ailleurs, il y a une cliente qui t'attend là-haut. C'est pas vrai. Vous auriez pu me le dire avant. Eh oh, je fais pas agenda. Oh, ça va. Salut. Je peux rentrer? Fais ce que tu veux. J'ai vu Abdel, il m'a dit que t'allais pas bien. Et alors? Tu viens voir Karim Fedala à terre? Ça te fait plaisir? Non, pas vraiment, non. Alors pourquoi t'es là? Parce que je veux t'aider. Vas-y, arrête tes conneries. C'est à cause de moi que ton cousin est mort. Je sais. Et alors? Laisse-moi dans ma pourriture. Je fais le malheur des gens autour de moi. C'est comme ça et ça changera pas. Si. Je crois que t'as déjà commencé à changer. C'est Abdel qui m'a permis de le comprendre. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu regrettes ce que t'as fait. Et comment tu veux que je regrette pas? J'ai gâché la vie de mon fils. Celle de Catherine. Elle va faire des années de prison à cause de moi. Et aussi, je sais même pas comment je vais dire à ma mère qui retourne en tôle. Mais avant, tu regrettais rien. T'en avais rien à foutre de ce que pensaient les gens. Il y avait que toi qui comptait. Non, c'est pas vrai. Abdel, il comptait. Et toi aussi, tu comptais. Pourtant, tu me l'as jamais dit. Parce que je sais pas dire ces trucs-là. Tu crois que ça peut changer, ça aussi? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que c'est important que mon homme me dise qu'il m'aime. J'en vaut pas la peine, Elsa. Abdel pense que si. Et moi aussi. J'ai besoin que tu me serres dans tes bras, là. Je te demande pardon. Pardon pour tout ce que je t'ai fait, tout ce que t'as vécu à cause de moi. Toutes les preuves d'amour que je t'ai pas données. Et tous les mots que je t'ai pas dit. Je
te donne une chance, Karim. Mais c'est la dernière. J'oublierai pas. Bonsoir. Salut. Ça va, c'est bien passé ta journée? Ouais, très bien. Je vais me doucher, hein. Attends, je voulais juste te dire, j'ai vu une petite annonce qui proposait un boulot de vendeuse à mi-temps. Je m'étais dit que pour moi, ça pourrait être bien. Mais je t'ai dit que tu te concentrais sur ton bac cette année, non? Oui, mais bon, financièrement, si je peux t'aider... J'ai pas besoin d'aide, je m'en sors. Bon, écoute, papa, je le sais que tu dois rembourser 15 000 €, donc... Qui c'est qui t'a dit ça? C'est Mélanie? Bah non, pas du tout, c'est le mec de la société de recouvrement qui m'a chopé sur la place à l'heure. Putain, mais quel enfoiré celui-là. Non, mais c'est pas grave, hein, je l'ai envoyé chier. Il a dépassé les bornes, là. On va régler ça. Mais tu fais quoi? Je vais le voir et je vais m'assurer qu'il viendra plus t'emmerder. Oh, c'est peut-être pas la peine de faire n'importe quoi non plus, hein. T'inquiète pas, il va nous laisser tranquille. T'as eu ton père au téléphone? Non, je suis passé le voir en fait. Il dit qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé et qu'il comprend que ma mère et aussi n'ait voulu le tuer. Bah, c'est peut-être un peu tard pour culpabiliser, non? En même temps, mieux vaut tard que jamais, non? Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, au final, ça change pas grand-chose. Vu de l'extérieur, mon père est un salaud. Ma mère, une meurtrière. C'est peut-être un peu dur de voir les choses comme ça, non? Elsa pense que je devrais les rayer de ma vie. Oublier le passé et avancer. C'est ce que tu vas faire. J'y arriverai pas. Je peux pas oublier mon père, c'est lui qui m'a élevé. Et je sais qu'au fond, il m'aime. Et ma mère... Elle t'aime aussi, c'est sûr. Elle me connaît à peine. En fait, tout ce qu'elle aime, c'est une photo de moi quand on était à la maternité. Elle a quand même sacrifié son amant pour toi. Je sais. Tu crois que je devrais aller la voir en prison? Je crois. Tu sais, je fais de mon mieux hein, pour accepter tout ça. Pour être juste, pour pas les juger, pour prendre du recul, tu vois. Comme si je faisais mon métier d'avocat, mais tu parles. C'est hyper dur. Tu vas y arriver. Lucas. Je voulais vous voir pour mettre les choses au clair. C'est-à-dire? Plus jamais vous vous approchez de ma fille. Je cherchais un moyen de vous joindre. Vous aurez plus besoin de me voir. Je vais déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Hein? Je pense pas que ça serve à quelque chose. Ah. Mon avocate m'a dit que ma candidature serait retenue. Vous travaillez au noir? Non. J'ai consulté l'URSSAF, aucune déclaration unique à l'embauche n'a été faite à votre nom. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les choses officiellement. Ça sera fait demain. Ah ouais. Non mais ce sera trop tard. La loi oblige à déclarer les salariés avant la date d'embauche. Ça m'empêchera pas de déposer un dossier de surendettement. Vous envoyez ce dossier, j'envoie l'inspection du travail à Mlle Tresser.